Bon dimanche tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Annie Desharnais, je suis spécialisée en soins du visage et expert de la peau. Aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale pour moi. En fait, ça fait quelques mois qu'avec Linda, la propriétaire du salon, on cherchait à avoir quelqu'un qui travaille au niveau de la médecine esthétique avec nous. Puis on a enfin trouvé notre perle, dans le fond. Puis honnêtement, quand vous allez la rencontrer, elle est super douce. C'est vraiment une personne géniale. Donc, je présente Dr. Anna Alaili. C'est, dans le fond, elle a fait 30 ans d'expérience en médecine, dont 20 ans aux soins intensifs. C'est vraiment la passion vers l'esthétique, sa passion vers l'esthétique qui l'a amenée à travailler en esthétique, donc en médecine esthétique, donc injection, puis tout ça. Fait qu'on va parler un peu de ses services, dont des services qui sont un peu moins connus aussi au niveau du grand public, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, si vous êtes en live, il faut écrire live. Si vous êtes en replay, il faut écrire replay. Puis j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Donc si on parle un peu de tes services, qu'est-ce que tu offres comme service? Alors, j'ai plusieurs services que j'offre aux patients. J'offre les services des agents de comblement. Alors, c'est des produits qu'on utilise chez les gens qui ont besoin de combler les endroits qui, avec l'âge, ils ont perdu de volume. Alors, on comble ces volumes-là. Et il y a d'autres facteurs aussi qui font qu'on perd du volume dans notre visage. Surtout chez les femmes, donc la ménopause, l'ostéoporose, les autres facteurs de stress aussi. Donc, nos agents de comblement, ils remplissent ces endroits qui sont vides. On utilise d'autres produits aussi qu'on appelle les neuromodulateurs. Les deux produits qu'on a, c'est Botox et Dysport. Et ces deux produits, on les utilise surtout au niveau de la partie supérieure du visage pour relaxer les muscles et qui ont fait qu'on a des rides. Alors, ces entretiens-là du visage sont importants pour que les rides ne deviennent pas des cicatrices. Puis après ça, ça devient très difficile de les corriger. C'est ça qui fait la différence d'un visage qui est bien suivi puis d'un visage qui est laissé à la nature. Les autres services qu'on utilise, que j'offre, la PRP, donc c'est une nouvelle technique dans la médecine où on va aller stimuler le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux. Alors, les gens qui n'ont pas assez de cheveux ou qui ont perdu des parties du cheveu, que ce soit des hommes ou des femmes, alors ce que je fais des prises de sang, je prends leur sang, je le passe dans la centrifugeuse et je recueille les plaquettes et je réinjecte les plaquettes. Alors, cette technique, elle est très efficace, c'est naturel, il n'y a pas d'agent qu'on introduit dans le corps de l'être humain. La même technique, on peut l'utiliser aussi pour rajeunir le visage. Donc, une personne qui aimerait avoir de l'éclat sans avoir un agent de comblement ou quelque chose d'étranger dans son corps, on fait des traitements de PRP aussi. On parle de combien de séances pour les hommes et pour les femmes, tant au niveau du cuir chevelu que du visage? Pour le cuir chevelu, pour les hommes, ça prend 3 séances. Une séance chaque mois, puis après ça, aux 6 mois au besoin. Si on voit que les repousses se font très bien, on arrête. Si on voit qu'on en a besoin, on redonne. Pour les femmes, donc les hommes c'est 3, les femmes c'est 4 séances. Donc au mois 4 fois. Pour le visage, ça dépend. Il y a des gens qui en ont besoin d'une séance, puis on est correct, ça rajeunit tout le visage. C'est tellement beau, là, tu vois l'éclat dans le visage parce que ça rajeunit. C'est tes plaquettes qui rajeunissent ton visage. La même technique, on peut l'utiliser aussi pour le cou, pour rajeunir le cou avec les plaquettes. Donc, on introduit les plaquettes avec micro-needling, puis ça rajeunit le visage. Les autres choses que je fais aussi, c'est le traitement de l'hyperhidrose. L'hyperhidrose, c'est les gens qui ont beaucoup de transpiration et c'est gênant là. À un certain temps, tu ne peux plus fonctionner parce que tu es plein de sueur. Alors, ce qu'on fait, on injecte du Botox. C'est le Botox qui est le traitement pour l'hyperhidrose. On l'injecte et ça dure 6 mois. 6 mois, là, c'est la beauté, ça ne transpire pas. Tu pourrais le faire
pour la saison de l'été, c'est là qui est plus problématique dans le fond. 2 fois par année, là, on est correct. Il y a des gens qui, toute l'année, là. Oui. Alors, c'est vraiment agréable. Il y a des gens qui viennent le faire avant le mariage parce que là, ça transpire, sont pas... Ils sont stressés aussi cette journée-là. Si on parle de... Comment je faisais ça? J'avais quelque chose en tête. Ça m'arrive souvent. Mon chien, ça va peut-être me revenir. C'est correct. C'est correct. Les autres traitements qu'on fait dans la clinique aussi, je rajeunis les mains. Il y a beaucoup de femmes que tu vois, le visage est très beau, mais tu regardes les mains, ils ont l'air de mains d'une personne qui est plus que son âge même, parce qu'on travaille beaucoup manuellement, les femmes, on n'est plus des femmes assises à rien faire. Alors on jardine, on tricote, on fait de tout. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte les mains et c'est vraiment beau, ça fait toute la différence, toujours avec des agents de comblement. J'ai trouvé qu'est-ce que j'avais. Oui. En fait, on parlait de l'hyperhidrose au niveau des aisselles. Quelqu'un qui en aurait au niveau des mains, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Oui, on peut aussi le faire, les injections au niveau des mains, mais moi, j'ai pas fait ma formation pour les mains. Okay. Non. Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. L'autre chose qui est très demandée, c'est la Belkira. La Belkira, c'est un traitement qui est à base d'acide déoxycholique et on traite les gens qui ont un double menton. Alors, que ça soit, il y a des gens c'est génétique, il y a des gens c'est avec l'âge qu'ils ont un double menton, il y en a qui ont perdu du poids, puis là tu vois que ça tombe. Alors, on fait des injections qui sont vraiment précises et ça fait fondre le gras qui est sous le menton et c'est irréversible, ça ne revient pas. Okay? C'est vraiment très bien, on a beaucoup de succès, on a beaucoup de patients qui demandent le Belkira. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels ça ne fonctionnerait pas? Comme mettons quelqu'un que ça serait dans sa génétique, par exemple? En principe, ça devrait fonctionner parce que même dans la littérature, on a des cas où c'est des gros, là, tu sais. Mais il y a des gens où c'est tellement épais, donc ça prend plusieurs traitements. Okay? On attend 12 semaines pour être sûr que vraiment là, le médicament a fait effet, puis après ça, on décide. C'est un peu ça. Parfait. Donc, dans le fond, si jamais il y en a qui ont des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Puis même, je vais linker sa page. Donc, si jamais vous avez des questions au niveau soit des prix, ces choses-là, comment elle fonctionne aussi pour la prise de rendez-vous, ben, en fait, c'est directement avec elle. Fait que c'est pas très compliqué. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit live, dans le fond, pour vous présenter notre nouvelle collègue depuis déjà juin. Fait que ça va quand même très vite. Donc, est-ce qu'elle avait quelque chose à rajouter? Oui, moi j'ai des choses à rajouter. La consultation est gratuite. Okay? Alors, parfois vous avez des questions, vous ne savez pas quoi faire avec un problème. J'en ai eu beaucoup de cas difficiles où les gens se promenaient d'un endroit à l'autre. Je vais vous dire la vérité. Vous allez avoir la vérité juste. Alors, si c'est faisable ou c'est pas faisable. Et c'est gratuit, vous n'avez pas à rien dépenser. Et par la suite, on analyse le visage ensemble et je vous dis où le problème et qu'est-ce qu'on peut faire si on est capable de faire et corriger s'il y a des problèmes. Ce qui est intéressant aussi de venir ici par rapport à d'autres places, pas autant pour nous vendre, mais bon, un peu quand même, c'est que souvent, ça va être des infirmières qui vont injecter ailleurs. Je ne dénigre pas personne, mais notre plus à nous, c'est que si c'est des infirmières ailleurs, bien, il y a une consultation à payer aussi ou une prescription à payer. Parce qu'il va falloir rencontrer d'une manière ou d'une autre un médecin parce que depuis, ça fait combien de temps? Quelques années, 4-5 ans, si c'est pas plus, ça prend vraiment une prescription d'un médecin qui vous voit en fait. Donc ça, je pense qu'on parle d'un 150 à 200 $ à peu près, entre 100 et 200 en fait pour la consulte, tandis que ici, vous faites affaire directement avec le médecin. Puis si jamais qu'il arrive quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y a un médecin sur place aussi, fait que on n'a peut-être pas une salle d'opération, mais quand même, elle a un excellent bagage, fait qu'elle sait gérer ces choses-là. En fait, c'est les recommandations du Collège des médecins.
pour la sécurité des patients. Il exige qu'il y ait un médecin qui fait une évaluation du patient pour voir est-ce qu'il peut avoir des injections ou non. Alors ça, c'est le collège. Puis je trouve que c'est vraiment correct pour la sécurité du travail et pour le patient. Parce que ça devenait un petit peu n'importe quoi en fait aussi, fait que c'est pour ça qu'ils ont resserré la vis. Là. Il y avait des gens qui faisaient ça un peu n'importe où, n'importe quand. Fait que c'est sûr que c'est vraiment, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, il est arrivé des erreurs, dans le fond, donc qui en ont suivi des plaintes au collège, fait qu'eux, ils ont fait comme, ok, alors on va resserrer ça. Vu que aussi ça monte en popularité dans quoi, les 10 dernières années peut-être, fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix en fait de, justement comme elle dit, pour protéger finalement le public de ça, parce que veut pas, si c'est mal injecté, puis même des fois aussi banal, les gens vont dire ouais mais moi c'est juste de l'acide hyaluronique dans les lèvres, ouais, sauf que c'est dans la zone où il y a le plus de vaisseaux sanguins sur le corps au complet, dont des très petits mais des très gros aussi, fait que si c'est mal fait, il y a vraiment des réels dangers là, de nécrose ou bon, ça c'est la seule que je connais, mais c'est sûr qu'il y a d'autres dangers que ça, mais ça va être très dangereux, fait que c'est super important que ce soit comme bien supervisé finalement. Je voudrais ajouter d'autres choses. Le collège, il exige l'évaluation par médecin, puis il exige maintenant pour les médecins qui vont rentrer en esthétique de faire des formations, puis des formations vraiment détaillées. Là. Puis moi, j'ai eu la grande chance d'avoir ma formation avec un des médecins qui est vraiment excellente, le docteur Oyan. Et j'ai appris avec elle la méthode du docteur Mauricio Di Maio, c'est les MD codes. Le docteur Di Maio, c'est un plasticien de 25 ans d'expérience, c'est un Brésilien. C'est un professeur, c'est lui qui nous enseigne. Et j'étais chanceuse d'apprendre cette technique-là, je suis tellement fière de ça. C'est une technique pour l'esthétique où tout est précis quand on injecte. On n'injecte pas n'importe quoi, n'importe comment. Là. Tout est calculé là, par unité ou par millilitre, dépendamment du produit. Alors, c'est de la belle médecine, c'est de la belle esthétique que je suis fière de le faire. Super. Donc, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, c'est ça, si jamais vous avez d'autres questions, on va probablement faire d'autres, soit sous forme de live ou de capsule, pour plus détailler un peu c'est quoi comme chaque service. Donc, c'est ça. Je vous souhaite de passer une très belle journée, puis je vais vous en aller. Bonjour.